Hey Léo, ça bosse? Ça va? Ouais, tranquille. Bah tiens, je te passe ça. Ouais, ça va, tranquille. Tu fais de beau. Bah écoute, je bosse tranquille, hein. Ouais. Ouais, ça va, Tiens, tranquille. je me disais tout à l'heure, parce qu'on parlait de réseau, est-ce que Ouais. toi aujourd'hui tu as des conseils justement pour développer un réseau, savoir comment on peut faire tout ça? Ouais, bah. Je vais pas t'apprendre à développer un réseau. Moi, ce que je vais t'apprendre, c'est vraiment à développer une mafia non criminelle. Donc, quand je parle de mafia, c'est vraiment un terme important parce que je parle de gens autour de toi. C'est souvent connoté à du négatif, mais dans une mafia, il y a une vraie organisation, il y a un vrai sentiment d'unité en fait. Et c'est ça que j'ai envie de parler aux gens parce que la réalité, La réalité. la réalité, sure. Montre à la caméra, montre à la caméra. Ça bosse. Bon bref, et du coup voilà, cette histoire de réseau, bon c'est trop cool, mais en vrai ce qu'il te faut c'est plus qu'un réseau. Aujourd'hui on parle beaucoup en ligne de réseau professionnel, avec LinkedIn, tout ça, mais la réalité c'est que derrière si c'est juste des gens qui te mettent ah super pour ton nouvel emploi, ou juste des gens que tu connais pas vraiment, avec lesquels t'as pas des vraies relations, ça va pas t'emmener forcément hyper loin. Parce que ça reste superficiel. Moi, ce que j'ai envie de t'apprendre dans cette vidéo, c'est créer des vraies relations avec des gens, des relations humaines, avec des personnes sur lesquelles tu vas vraiment pouvoir compter, qui vont vraiment t'amener des opportunités, et des gens surtout avec lesquels tu vas pouvoir entreprendre, mais avec confiance en fait, parce que tu te sentiras en sécurité autour d'eux. Et je pense que c'est ça la, le grand distinguo entre ma vidéo et celle de tous les autres qui parlent de créer un réseau. Si tu veux te faire un faux réseau, bah tu t'achètes 20 000 abonnés sur LinkedIn, et puis voilà, tu fais du follow and follow, tu dis hey, tu lèches le cul un peu de tout le monde, c'est extrêmement vulgaire, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de t'apprendre. Donc, juste avant de rentrer dans le détail, je pense qu'il faut aussi que j'explique moi, ma situation. Faut comprendre que moi, avant, j'avais du mal en fait à voir les gens. Je préférais faire les choses dans mon coin, je trouvais ça plus cool de... Enfin voilà, j'étais un peu matrixé par le Instagram, bosse dans ton coin, laisse les résultats parler pour toi. J'étais pas du tout du genre à essayer un peu d'impressionner les gens ou de parler en fait de ce que je fais, quoi. Y a même un moment où je suis parti carrément dans en gros, faut bouffer les autres, c'est moi versus le monde, etc., quoi. Et j'ai pas honte de le dire parce que, enfin, c'est un peu honteux, hein, mais j'ai pas honte de le dire parce que c'était moi, en fait, le mois d'avant, quoi. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai un pote, voilà, et qui va peut-être se reconnaître dans cette vidéo, qui s'appelle Constant, et qui m'a dit que la vie, c'est pas bouffer les autres, c'est nager avec les autres. Et cette phrase, elle a vraiment fait un switch mental parce que j'ai compris. J'ai compris que seul, j'allais réussir, mais j'allais jamais réussir à chercher des niveaux aussi grands, et avec le chemin allait être beau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais vraiment pouvoir enjoy, profiter du truc. Alors attention, évidemment, il y a quand même cette notion de boulot. Moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent faut profiter du chemin, etc. Parce qu'en vrai, tu dois bouffer le crapaud. Mais le point est là, c'est qu'il y a un moment donné où, bah ouais, en fait, quand t'es avec du monde, quand t'es avec des gens qui te... Enfin, avec qui tu t'entends bien, en fait, tu as des bonnes relations, et c'est des relations sincères, c'est surtout ça. Sincère, authentique, bah ça change complètement tout. On rentre dans le concret. Premier grand point, connais-toi. Connais-toi, connais ta vibe, connais qui tu es. Il n'y a rien, mais rien de pire que d'être avec quelqu'un et il n'est pas authentique, il n'est pas lui en fait. Il joue un rôle. Et ça, c'est vraiment affreux, affreux, parce que déjà, ça sent, tu transpires que c'est pas toi. Et de deux, bah, t'es pas fiable en fait. On se dit, mec, t'es qui, quoi, tu vois. Au contraire, ça va plutôt déclencher de la méfiance, tout ça. Vaut mieux être naturel, tu vois, avec tes bons côtés, tes mauvais côtés. Moi, je dis parfois, j'ai des expressions de gros bof parce que je viens de Lille. Enfin, pas de Lille, du Nord. Mais voilà, quoi. Donc, c'est pas grave. Assume, sois naturel, sois authentique. Et même si tu corresponds pas à 100% aux gens, bah, c'est pas grave en fait. Ils t'en tiendront pas forcément rigueur parce qu'au moins tu as été toi, et au contraire eux aussi vont avoir tendance à se dévoiler, eux aussi vont avoir tendance à être naturels. Tu sais, c'est assez fou ça, hein, sur la vie. Je sais pas si tu as remarqué, tu es avec quelqu'un, souvent ils vont te traiter de la même façon dont tu les traites. T'as déjà remarqué ça? Carrément. C'est ouf, genre combien de fois, enfin par exemple tu vas voir quelqu'un, tu lui parles hyper méchamment, bah très souvent, ok, il va avoir tendance, enfin pas méchamment, mais tu vas venir avec un peu de retenue, ça se sent, lui aussi va avoir de la retenue, alors que si t'es naturel, t'es tranquille, peut-être qu'au départ il va être un peu stressé, mais vu que tu le mets tellement à l'aise, bah la personne aussi va se livrer, et ça c'est dingue. Deuxième grande chose, deviens valeureux.
Faut le dire. Un moment, si tu... La partie humaine, la partie relation, elle est extrêmement importante et je remets absolument pas ça en question. Mais il y a un moment donné où les gens... Enfin, si tu veux... Enfin, c'est assez bizarre, hein, mais tu vas très souvent attirer les gens qui te ressemblent, en fait. Et c'est bête à dire, mais des personnes qui, aujourd'hui, n'y arrivent pas, se donnent beaucoup d'excuses ou ne sont pas vraiment déterminées à atteindre ce qu'ils veulent... Bah, très souvent, ils vont absolument pas traîner avec des gens qui sont des putains de winners, qui vont toujours faire les choses, qui vont absolument avancer, qui vont... Enfin voilà, en fait, c'est juste parce que la vibe n'est pas la même. Donc à un moment donné, tu dois devenir valeureux, tu dois devenir un winner dans ta tête, si tu veux être autour de winner. Et moi, par exemple, c'était la vente. Moi, je sais que les gens... y a très souvent des premiers contacts qui se sont faits uniquement parce que bah, moi, j'étais bon dans la vente et ils voulaient avoir des contacts, ils voulaient avoir des conseils ou quoi. Et après, il se trouve que ça a matché, mais il y a un moment donné où au tout début, bah, il y avait cette sorte d'intérêt en fait. Mais pareil, j'ai plein de potes aujourd'hui, et je parle de potes, d'amis, j'en ai pas beaucoup, hein, mais je parle de vrais amis. Toi, on s'est pas rencontrés à la base avec la vente? Non mais c'est ça. Il y a aussi ce truc où j'apporte de la valeur sur la table et très souvent ça va être une extrêmement bonne raison pour derrière aller plus connecter, pour derrière aller passer du temps ensemble et qui plus est voilà derrière développer les relations humaines. Mais d'abord il y a cette notion de valeur et si aujourd'hui t'apportes rien sur la table, bah faut pas être dupe. Enfin à un moment c'est normal, c'est juste normal. T'imagines demain t'es entouré, enfin voilà, on va dire que t'es pour l'écologie et t'es entouré de personnes qui sont contre, enfin voilà, qui sont pour le réchauffement climatique. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont un peu complotistes, etc. Bon bah voilà, vous n'allez pas avoir les mêmes centres d'intérêt, donc forcément ça va pas le faire. Donc ça c'est vraiment le deuxième point. Si tu, enfin voilà, à un moment faut que aussi tu sois aligné avec le type de gens que tu souhaites avoir autour de toi, que tu souhaites attirer autour de toi, quoi, tout simplement. Et troisième grande chose, c'est peut-être le point le plus important, celui qui va vraiment conditionner tes relations et te permettre avoir des gens autour de toi qui sont solides, qui sont avec toi, c'est de pas être une merguez. Ça fait rire, mais sois pas une merguez. Sois bon, sois généreux, sois discipliné, ouais, putain, sois humain, quoi. Sois bon dans ton cœur. Et c'est peut-être bête à dire, mais je te promets que c'est vrai que les gens, ils vont le sentir, ça. Ils vont le sentir et ils vont avoir envie de rester avec toi parce que même si t'es pas le plus intelligent, même si t'es pas le plus drôle, même si t'es pas le plus beau, même si t'es pas le plus de ton réseau, si t'es bon, bah je te jure que les gens ils veulent rester avec toi. Parce que aujourd'hui le monde il est tellement individualiste, il y a tellement, enfin souvent pour les personnes en plus de haut profil, ils sont tellement sollicités par des gens qui veulent tout grappiller ou quoi. Si t'es bon avec ces gens-là, je te jure que ils vont avoir envie justement de rester avec toi. Ils vont avoir envie justement de garder du temps avec toi. Donc paye toujours. Offre le bon cadeau, c'est bête à dire, mais quand je rencontre quelqu'un, j'offre un putain de cadeau parce que je sais que ça va plaire à la personne. Alors peut-être pas la première rencontre, mais 2, 3e, hop, le mec il me parle d'un truc, je vois un truc qui pourrait lui plaire, je réfléchis pas, j'achète, tu vois. Pareil, quand on est au resto et tout, ça me fait plaisir de payer. Et je paye pas pour dire, regarde, je suis le boss, j'ai payé, je crée l'élément de réciprocité et tout. En fait, c'est ça le problème, c'est que ce qui me dérange profondément avec les gens qui parlent de créer un réseau, c'est que c'est pas... comment dire, attention, je les critique pas, c'est bien, au moins ils apportent de la valeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces conseils-là, pour moi, ils sont pas justes dans la mesure où ils sont pas humains. Et à un moment, il faut pas tout calculer, il faut faire les choses avec de l'intention, de la bonne intention, et en fait, ça va faire x1000, parce que tu payes un resto juste pour dire, regarde, j'ai payé, pour faire le mec, ou tu payes un resto parce que tu le fais avec le cœur, avec plaisir, les mecs, ils le sentent en fait, et donc ils veulent rester avec toi. Ce que tu veux dire, en gros, c'est donner avant de recevoir, quoi. Ouais, donner avant de recevoir... Ouais, mais c'est pas que au niveau de l'oseille en fait, c'est pas que au niveau des cadeaux. C'est surtout au niveau. Tu vois, c'est être bon quoi. Genre, pas essayer de tricher sur les gens, pas essayer de venir avec des mauvaises intentions. Les gens ils calculent tout en fait aujourd'hui. Enfin, moi je le vois, hein, tu le sens tout de suite, je les sens. Ils respirent le. Je réfléchis, t'inquiète. Tu vois, ils sont en train de te parler, mais tu le sens quoi. Alors que quelqu'un qui vient avec des bonnes intentions, qui est pur, qui est lui, qui est naturel, en fait tu bosses avec quoi. C'est bête, mon monteur il est comme ça, hein. Le mec qui monte tous mes vidéos et tout. Le mec il est venu, il m'a appelé, il était lui, il me parlait comme un pote, tu vois. Pas irrespectueux, hein, mais tu vois, il avait il y avait aucun problème ou quoi, c'était fluide et je voyais qu'il était bon quoi. Genre le mec était là, ouais, bon écoute, là tu me prends un bon truc, je vais te mettre un bon prix. Il m'a mis un prix juste. Tu vois, il essayait pas.
il était pas là pour grappiller. Et du coup, bah, le mec, je bosse encore avec lui, quoi. Je l'ai fait rencontrer d'autres gens, il bosse avec d'autres personnes de mon réseau, c'est top pour lui, c'est top pour moi aussi, enfin voilà, quoi. Voilà. Petite question pour finir. Ouais. Tu parlais. Je te donne quand même le mic. Allez, carrément. La question c'était, donc le réseau, ça c'est pour l'acquérir et pour l'entretenir. Comment toi justement tu gères ça? Des personnes qui sont plus ou moins proches de différents corps de métier, est-ce que tu le prévois? Est-ce que tu le fais un peu au feeling? Tu prends des nouvelles? Comment ça se passe? Pour entretenir le réseau, honnêtement, évidemment qu'il faut prendre des nouvelles, évidemment que tu vois, parfois, ça m'arrive d'envoyer des petits messages comme ça, voilà. J'espère que ça va, je voulais juste prendre de tes nouvelles, des news, les appeler évidemment, mais les appeler juste comme ça en fait, juste pour savoir, ouais mec, est-ce que tu vas bien? Et en fait, je pense que le plus grand conseil que je peux donner pour entretenir le réseau, c'est de traiter les gens comme des membres de ta famille en fait. Enfin, tu le vois, les gens qui bossent avec moi aujourd'hui, enfin voilà, je les fais croquer. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de leur faire plaisir. C'est aussi ça, c'est vraiment l'intention, encore une fois, pour entretenir correctement le réseau. Et ensuite, ouais, prendre des nouvelles, être soi. Après, si la personne, tu sais que pendant que tu l'as rencontrée, il y a eu des éléments dont vous avez parlé qui vont arriver, bah, t'envoies un petit message de courage. Ouais, sois humain, sois humain. Sors complètement de la partie intérêt. Sois humain et les gens ils vont te le rendre. Et en plus, le fait d'être humain, je te promets que c'est vrai, c'est que les gens qui ont des mauvaises intentions ou qui sont trop dans le business, ils vont pas vouloir graviter autour de toi. Parce qu'ils vont, enfin voilà, dans leur tête, c'est je dois bouffer les autres, je dois avancer, enfin tu vois, ils vont essayer de trouver des trucs à faire tout de suite maintenant, alors qu'en fait, non, les relations c'est sur le long terme. Et encore une fois, je suis convaincu que les relations, ça doit être quelque chose de sincère et c'est pour ça que ça marche. Tous les gens là avec qui je parle encore aujourd'hui, et parfois on me dit ouais mais attends mec tu connais celui-là, bah ouais je le connais, c'est mon pote quoi. Et ils me disent mais tu sais que ce mec il a ça, j'étais même pas au courant en fait. Parce que je m'en fous. Enfin, tu vois, je vois l'humain avant de voir ce qu'il a, quoi. Pareil, il y a des gens qui me côtoient, qui me connaissent. Ils sont pas. Enfin, voilà, quoi. C'est humain. C'est humain, en fait. On parle, mais tu connais Jeff. Jeff, il me dit bonjour, ça va, on se connaît. Il sait même pas ce que je fais dans la vie, ce mec. Hein. Non, mais c'est vrai. Il sait même pas ce que je fais dans la vie. Hein. Il me voit, mais bon, on partage. On partage, c'est du partage, en fait. C'est ça le point. Voilà. Merci. À très vite.